Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans notre monde pour découvrir les énergies de nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ce sont vos énergies de ce mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Modern Witch Tarot. La première carte va nous donner votre état d'esprit, la météo de votre mois de juin. Et ici, c'est l'énergie un petit peu qui va peut-être un peu vous freiner ou vous bloquer. Et en tout cas, elle aura peut-être un conseil à nous délivrer. Pour vous, mes amis les Verseaux, trois cartes ici avec le joli petit Lenormand. Pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Trois cartes ici pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études. Et ici, trois cartes pour le domaine matériel. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Alors, quelle est la météo de ce mois de juin? Ouh, 5 d'épée. Ben, il y a de la compétition dans l'air. Alors, ici, le 5 d'épée, il nous parle quand même de compétition, peut-être de conflit, de tension. On a cette notion de dispute. Ça peut être une défaite, ça peut être une victoire sur ce mois de juin. On va voir un petit peu la carte qui l'accompagne et les autres énergies. On a, moi souvent quand j'ai ce 5 d'épée, en tout cas dans les jeux, dans certains tirages, ça nous laisse un petit peu, même si on a vaincu, même si on en sort vainqueur de cette compétition, peut-être d'un conflit, euh, ça a le goût quand même un petit peu d'amertume. Voilà. C'est pas vraiment une défaite, c'est pas vraiment une victoire. Il y a cette notion de. Moi j'ai l'impression ici, au ressenti, c'est comme ça, que vous êtes dans une situation qui vous semble sans issue. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, avec ce 5 d'épée, c'est typiquement l'image du rider. On a ce personnage qui a deux épées dans sa main, qui récolte celles qui sont tombées. Et on voit ces deux personnages qui tournent le dos. La troisième qui est tout au fond, l'impression qu'elle se tient les mains en disant mais quelle horreur, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, eu un conflit et vous éprouvez peut-être un sentiment d'amertume, comme je disais, un sentiment de tristesse. Vous avez peut-être justement vaincu ce conflit, mais euh, vous êtes en train de vous demander si tout ce que vous avez fait pour justement en arriver là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà. Cette énergie du 5 d'épée, ça peut nous parler aussi de défaite, ça c'est clair. Mais euh, essayez peut-être de vous dire que de toute façon, qu'on soit le perdant ou le gagnant dans une situation, ce sont des leçons. Et les leçons que nous apprenons, elles nous font toujours avancer. Non, mais c'est. Alors clairement, sur le moment, on ne voit pas du tout comme ça, mais moi j'ai un petit peu cette phrase qui me permet justement d'avancer, c'est que ce sont des leçons que nous apprenons. Nous sommes justement sur cette terre pour apprendre des leçons. Alors certes, il y a certaines leçons qui sont difficiles à digérer, qui sont difficiles à appréhender et à accepter, mais elles font partie de notre vie. Des fois on gagne, des fois on perd, des fois. Voilà, et c'est un petit peu cette énergie pour moi ici. Vous avez peut-être perdu quelque chose et peut-être eu justement des conflits et ça vous laisse justement dans cette amertume et cette tristesse. Prenez un temps pour vous d'analyser un petit peu cette situation et tirez justement des leçons pour que vous puissiez avancer et pas refaire peut-être les mêmes erreurs. Voilà, c'est un petit peu ça, ce 5 d'épée. Ici, nous avons le valet d'épée. On est toujours dans le mental, on est toujours dans cet aspect des épées ici. Alors ici, le valet, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Eh bien, le valet, c'est un manque de préparation, justement. Alors, vous me direz, préparer à quoi? Moi, je pense que quoi que vous ayez, peut-être voilà, peut-être un examen, peut-être une compétition quelconque, quelque chose que vous deviez régler par rapport à un conflit, je pense qu'il y avait une notion d'impréparation. Avec ce valet d'épée, il y avait cette notion d'être aussi peut-être agressif, un peu trop d'agressivité aussi. On était peut-être pris au dépourvu,
un peu comme la cigale et la fourmi, hein, je ne veux pas vous le refaire, mais voilà. Et vous avez agi sans réfléchir. Et c'est ça qui vous va vous freiner par rapport à une situation qui va un petit peu... vous serez aussi peut-être aussi être la cause de vos propres conflits intérieurs, parce que le 5 d'épée, ce sont des conflits, alors certes avec une personne ou une situation, mais ça peut être, ça nous parle aussi peut-être de conflits intérieurs. Le valet, ici, évidemment, il y a vraiment cette notion d'immaturité par rapport à une situation, immaturité par rapport à un projet, peut-être que vous n'étiez pas assez préparé, peut-être aussi que vous êtes fait mais un tas de plombs, même presque trop, et puis c'est la peur qui vous a paralysé, c'est la peur un petit peu qui vous a empêché d'avancer, qui vous empêchera un petit peu d'avancer. Essayez de planifier, prenez le temps de poser les choses, de planifier et pas d'agir comme ça sans réfléchir, sur un coup de tête, ou parce que vous vous êtes mis en colère, ou parce que tout d'un coup, aussi par ego, hein, on a un petit peu l'ego aussi qui pourrait dire bah tant pis, allez, j'y vais, je me lance, et paf. Et puis et paf, et peut-être que vous, justement, vous n'étiez pas assez bien préparé. Il y a aussi cette notion d'être un peu paralysé, d'être un peu frustré par rapport à cette situation ou cette personne, hein, par rapport à ce fameux 5 d'épée. Et peut-être des idées, peut-être une créativité qui n'est pas du tout au rendez-vous, en tout cas pas comme vous l'aurez espéré. Et le valet de denier, le valet d'épée, comme ça, en frein, en carte blocage, elle peut aussi nous suggérer qu'on s'empêche nous-mêmes de faire certaines choses, et en tout cas de faire de ce que vous voulez. C'est de reprendre un petit peu vos esprits. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de prendre du temps pour analyser, planifier, structurer les choses, voilà, c'est comme si vous alliez faire un marathon, et puis que, allez, on va faire le marathon de New York, et puis ben voilà, on se dit, ben voilà, le marathon de New York, c'est dans quelques semaines, je me ferai 1 ou 2 jours comme ça de préparation, et puis non, puis ben voilà, le marathon arrive, vous n'êtes pas préparé, et puis vous allez vous écrouler parce que vous n'avez pas fait une préparation physique, vous n'avez pas planifié les entraînements. Enfin, vous voyez, c'est paraphrasé, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Faut vraiment que vous planifiez, organisez, structurez, vraiment, autrement vous irez droit contre le mur. Hein. Ça, c'est clair avec ce 5 d'épée. Alors, structurez vos pensées, structurez votre projet, et allez-y petit à petit, même s'il faut prendre un peu plus de temps. Voilà. Et pas essayer d'élaborer 36 000 plans les plus tirés par les cheveux les uns et les autres, mais au contraire de revenir vraiment à l'essentiel et des choses simples, des choses que vous pouvez appréhender, que vous pouvez comprendre. Voilà, c'est un petit peu ça. J'étais un petit peu longue sur l'analyse de ces 2 cartes, mais elles étaient quand même assez puissantes. Alors, on va partir ici dans le domaine sentimental. Bon, on a l'anneau, on a le cercueil, pardon, et voilà, nous avons la croix. Bon, grosse difficulté ici, on a beaucoup de chagrin, on a le poids des responsabilités, on a peut-être un poids, je dirais, alors on a quelque chose que vous portez, des difficultés, certes, du chagrin, on a cette notion de sacrifice, on s'est peut-être sacrifié, on se senti peut-être coupable de quelque chose. Et moi, je vois ici, en tout cas dans ce qui est sentimental et relationnel, une situation qui est bloquée. Une situation justement où vous êtes assez triste, où vous avez peut-être des regrets, où vous avez dit des choses ou fait des choses de façon abrupte, de façon irréfléchie. C'est un petit peu ce valet d'épée qui nous incite un petit peu à prendre conscience de ça. Après, ça peut être aussi une énergie de renouveau. Mais encore une fois, le cercueil est à droite. Donc, il va bientôt s'en aller. Hein. Il est placé de façon beaucoup plus positive, je dirais, que s'il était passé à gauche. On a cette notion quand même de lourdeur face à des relations, face à un partenaire, face à une situation amicale ou peut-être un conflit familial.
on a vraiment cette notion ici de chagrin, de tristesse, quelque chose que vous avez perdu la foi, vous avez perdu la confiance en cette relation, c'est aussi bien possible. Et on a l'impression ici que, voilà, que vous êtes complètement fermé peut-être au dialogue, ça c'est aussi possible, ou peut-être votre partenaire. Ici, les choses sont quand même assez lourdes, hein. On ne va pas se bander les yeux, je ne veux pas vous la jouer, c'est tout beau, c'est tout rose. On est, je pense, certains Verseaux face à une situation quand même assez complexe au niveau sentimental et relationnel. On a, c'est pas tout noir, hein, parce que pour moi, ce cercueil, il y a eu peut-être une grosse fermeture, comment il faut dire ça, un gros blocage dans ce domaine relationnel et sentimental ou émotionnel. Mais c'est à droite, pour moi, il y a une notion ici d'ouverture, mais d'ouverture après avoir quand même exprimé, moi, enfin, principalement, je pense que c'est un manque de communication, mais un manque justement d'expression face à votre relation de couple, peut-être qui rencontrait de grosses difficultés ces dernières semaines, ces derniers mois, je parlerai même de mois. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de peut-être être moins sur l'agressivité, ou peut-être vous subissez de l'agressivité, ça c'est aussi possible. Ce qui est pour vous devenu un petit peu lourd, qui est devenu insupportable. Et je pense qu'il y aura des décisions pour certains Verseaux qui seront pas effectives, mais qui seront pensées, qui seront réfléchies. Voilà. Et on vous demande de le faire ici, enfin on vous le demande, on vous le conseille de faire de façon tout à fait de bien structurer, de bien réfléchir, de bien penser, de prendre du temps. Si vous rencontrez vraiment ce genre de difficultés dans l'aspect relationnel ou l'aspect sentimental, de vraiment vous poser les bonnes questions, de se dire, je sais pas moi, par rapport à cette relation, qu'est-ce que je vais tirer comme leçon, quelles sont les choses que peut-être moi aussi j'ai dû, je dois changer, par exemple, je sais pas, peut-être une attitude, une habitude hein, face à cette relation, qu'est-ce que je dois transformer, qu'est-ce que je dois changer, il y a peut-être ce genre de questions aussi à se poser. Ou quelque chose qu'on doit abandonner, ou de nettoyer, ou de purifier, ou de changer. Peut-être d'abandonner des schémas du passé hein, aussi, pour vous concentrer sur l'avenir. Il y a vraiment ce genre de choses, ce genre de questionnement par rapport à une situation, par rapport que vous soyez célibataire ou en couple, par rapport à une situation relationnelle ou sentimentale. Pour moi ici, il y a vraiment des choses à revoir, à repenser, à transformer, ou à abandonner, ou à changer. Voilà. On est quand même ici dans quelque chose d'assez lourd, hein, on va pas se mentir, donc il y a quand même un questionnement qui va se faire. Alors je dis pas que vous allez prendre des grandes décisions sur le mois de juin, pour certains oui, ça sera pris courant fin juin, début juillet, jusqu'à mi-juillet, et d'autres, par ma foi, on pense, on réfléchit à certaines actions, à certaines choses à faire. Après, à vous de voir si vous avez envie de sauver votre relation, de sauver votre couple. Si l'amour, malgré toutes ces difficultés, malgré cette lourdeur qui pèse sur vos épaules, si vous avez envie de continuer ou pas. Voilà, c'est vraiment ça, ce que je ressens ici au niveau de ces trois énergies. On va passer au domaine professionnel. Alors peut-être le domaine des études, de vos activités. On a beaucoup de discussions, hein. On échange pas mal, on rencontre des difficultés, on rencontre des obstacles, on rencontre des choses qui pourraient un petit peu vous freiner. Et là c'est pareil, on a cette notion d'obstacle, on a cette notion ici de ne pas prendre des décisions à la légère ou de façon trop rapidement sur un coup de tête, parce qu'on est agacé justement, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait dans les temps qu'on voulait. Parce qu'on est très impatient, ou parce que on en a marre d'attendre, hein, peut-être ça fait quelques temps, ça fait des semaines, des mois que vous pensez à tout ça. Et dans ce domaine professionnel, c'est quand même assez, ouais, ça fait longtemps que ce problème existe. On a cette notion aussi peut-être de se sentir seul face à une situation problématique dans ce domaine professionnel. Donc, on a cette notion de communication qui, pour moi, est très importante. Alors, on me dirait, je vous casse les pieds avec la communication, mais c'est très important dans n'importe quel
dans n'importe quelle problématique ou domaine, on est quand même à l'ère de la communication, hein, avec les mails, voilà, avec tous les réseaux sociaux. Et bien justement non, on est sans cesse, mais moi-même, je suis la première, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout un reproche, c'est plutôt une constatation. On est à l'ère de la communication, mais on ne communique pas, voilà, tout simplement, que ce soit même au niveau professionnel, et on est dans une forme d'emprisonnement, on est dans une forme de solitude quelque part, on a l'impression qu'on est mis de côté, on s'isole, et on voit tous les problèmes qui arrivent, qui sont peut-être à vos yeux plus gros qu'ils ne sont, mais moi je pense qu'en exprimant les choses, en expliquant les choses, on peut arriver à surmonter et sortir un petit peu de cet isolement, comme s'il faut dire, professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, si ça fait longtemps que vous n'avez plus d'emploi, si vous voulez changer de voie, si vous êtes étudiant, que tout d'un coup, on a justement, par rapport à peut-être vos études, vos futures études, ça peut être ici la tour peut représenter, je ne sais pas moi, une université, une école préparatoire, une école professionnelle, enfin voilà. Et tout d'un coup, on a peut-être des retards, on s'attendait peut-être à quelque chose de beaucoup plus net dans vos choix, peut-être dans vos vœux, si vous êtes encore bachelier. Il y a vraiment ou passez le bac, il y a vraiment cette notion-là ici qui est quand même pas mal compliquée. Et pour moi, je pense qu'il est temps, qu'il est important que vous puissiez exprimer, peut-être aussi défendre des idées, défendre un choix, défendre... Il y a vraiment cette notion-là ici. En tout cas, je vous invite vraiment. Et la montagne, elle est à droite. Donc pour moi, c'est pas insurmontable au niveau de ces freins, au niveau de ces obstacles, au niveau peut-être de ces cailloux qui sont sur votre chemin, que ce soit professionnel ou étudiant ou dans vos activités. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, enfin, pour moi, il y a vraiment cette... Et puis, on a peut-être aussi besoin de prendre un petit moment de s'isoler, justement, si c'est pas... si vous subissez pas cet isolement, hein, au sein de ce domaine professionnel, peut-être vous avez besoin de réfléchir. Voilà, de réfléchir avec avec ces deux énergies ici que je viens de vous interpréter là, le 5 d'épée, le valet d'épée, de prendre le temps de poser les choses, de bien réfléchir. Quel sera votre avenir? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous ne désirez pas? Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'exprimer, de peut-être aussi d'échanger. Voilà. C'est simplement ça, d'échanger au sein de ce domaine professionnel, peut-être avec votre hiérarchie, peut-être avec des collègues, trouver des solutions pour vous sentir beaucoup plus épanoui. Voyez. Et s'il n'y a pas de solution, peut-être de réfléchir à trouver justement une solution ou des solutions pour pouvoir gérer au mieux cet aspect ici professionnel. Qu'est-ce que j'avais à dire encore sur ça? Ça peut être aussi la montagne, enfin le mont, ici il dit la montagne, mais ça peut être aussi un challenge, hein, aussi, de se dire, ben voilà, oui, ça me paraît difficile, ça peut être des examens, mais je peux y arriver. Hein. On est déterminé, il faut vraiment peut-être en parler, il faut parler peut-être aussi d'une préparation, de planifier peut-être un objectif, et surtout de garder confiance, quoi. D'être patient et de garder confiance, et peut-être de ne pas avoir peur d'imposer, de vous imposer par rapport à une défense de quelque chose, défendre vos droits, défendre des idées, défendre un sujet, je ne sais pas, moi si vous passez... vous êtes dans les études, vous devez défendre un mémoire, voilà, il y a vraiment cette notion-là. N'hésitez pas, il y a vraiment voilà, et gardez confiance en vous, c'est surtout ça. Voilà. Je suis un peu longue, hein, sur votre signe astro, mais il y a tellement développé, j'ai eu pas mal de ressentis et de flash. Alors ici, on est dans le domaine matériel. Alors, c'est un des domaines où je trouve très positif, en tout cas avec ces cartes du cœur. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vous est proche,
en tout cas, vous mettez tout votre cœur dans ce domaine matériel. On a un coup de chance, on a le trèfle, on a une opportunité peut-être de faire rentrer un petit peu d'argent, peut-être un remboursement, peut-être un cadeau, quelque chose qui va vous être offert. Ça peut être par rapport aussi à une notion, peut-être de l'argent qui vient par rapport à vos ancêtres, pardon. Oh là là là. Ça peut être aussi quelque chose. Vous allez récolter peut-être de l'argent par rapport à un investissement que vous avez fait sur le long terme, qui vous revient aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant, c'est ce trio de cartes. En tout cas, il est assez positif. Ou alors, vous allez faire une dépense coup de cœur, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, mais attention, hein, ne mettez pas en péril cette sécurité matérielle, cet équilibre. Hein. Mais moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif qui va plutôt... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Plutôt vous amener quelque chose de stabiliser un petit peu. Ouais, ça peut être un cadeau, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes assez proche, qui vous offre quelque chose de sympa dans ce bien matériel, peut-être, je sais pas, un soin énergétique, ça peut être... il y a vraiment cette notion-là où on a beaucoup de... ouais, il y a de la passion, il y a de l'amitié, il y a de l'amour dans ce domaine matériel. On a vraiment cette notion de... Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, de soutien, voilà, de soutien avec cette énergie du trèfle qui est quand même une énergie de chance, tout simplement, de soutien, d'argent peut-être qui rentre, ou d'un petit coup de pouce là d'une personne qui vous est proche, parce que voilà, on a quand même la carte du cœur, et qui vient peut-être ici donner un petit coup de pouce à l'édifice, à pouvoir justement, enfin un édifice, à pouvoir stabiliser ce domaine matériel et ce domaine financier pour vous, mes amis, les Verseaux. Et bien, globalement, il y a lutté. Hein. Voilà, on va pas se mentir. On a quand même ces énergies. Alors, je ne sais pas si vous luttez depuis longtemps déjà, ou depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois. On a les petits restes ici, on a quand même des choses. Mais pour moi, c'est beaucoup mental. Ici, on a une prise de conscience où la vie va vous faire prendre conscience de certaines choses. Ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être des fois il vaut mieux laisser tomber que de partir en conflit qui finalement vous apporte rien de plus, parce qu'il y a une situation ici qui est véritablement pas sans issue, parce qu'on trouve toujours des solutions, mais est-ce que ça vaut le coup de se battre ainsi? Est-ce que ça vaut le coup de se faire mal? Est-ce que ça vaut le coup peut-être de ne pas endormir la nuit, d'être vraiment, ouais, d'être vraiment pas bien? Voilà, c'est un petit peu le petit mot de la fin pour vous, mes amis, les Verseaux. Je vous invite à liker, hein. Petit pouce bleu, déjà, ça fait grandir ma chaîne, ça fait connaître ma chaîne. Et de deux, ça me fait vachement plaisir, parce que ça m'encourage, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça, voilà, c'est aussi sympa, hein, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce contenu, on clique sur la cloche, on réactive une deuxième fois cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, ça me fait toujours plaisir. Je réponds pas forcément tout de suite, mais j'essaye toujours de répondre à vos commentaires. Et je vous souhaite évidemment une très très belle journée et un très beau mois de juin. À bientôt, bye bye.